Bonjour. Nos centres-villes doivent-ils être la grande cause nationale ou une des grandes causes nationales en 2018? Le président de l'association Centre-Ville en Mouvement et les 253 collectivités qui sont derrière lui pensent que oui, et ils ont d'ailleurs saisi le président de la République de cette belle idée. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a urgence et il y a le feu. Pour illustrer cette urgence, ce feu qu'il y a dans nos centres-villes, un chiffre, la vacance commerciale. Dans toutes les villes, maintenant, toutes les villes où on peut la mesurer de manière un peu sérieuse, de moins de 50 000 habitants, cette vacance est supérieure à 11%. Une vitrine sur 10 de magasins, plus d'une vitrine sur 10 de magasins est aujourd'hui vide. Et avec des villes qui sont en situation d'urgence absolue, Béziers, une vitrine sur 4 est vide, et puis tout un groupe de villes qui étaient réputées comme prospères, je pense à Vichy, je pense à Nevers, je pense à Forbach, tout un groupe qui est au-dessus de 16%. Alors oui, il y a effectivement urgence. Le diagnostic, il est connu. Pourquoi les centres-villes sont en difficulté? Trois grandes causes. Premièrement, une accessibilité qui est devenue médiocre, notamment au point de vue automobile. Deuxièmement, une concurrence anarchique de la grande distribution en périphérie. Et puis troisièmement, la montée de l'achat en ligne sur Internet. À partir de là, quelle est l'urgence? D'abord, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une question de volonté municipale au départ. Est-ce que la rénovation du centre-ville est une priorité municipale? À Agen, on a pris un choix très clair là-dessus. On a rassemblé la plus forte partie de nos capacités financières autour d'un plan d'ensemble cohérent qu'on a appelé Agen Cœur Battant. Là encore, le chemin est balisé. Que doivent faire les maires? Il faut qu'ils osent un cœur de ville piéton. Et autour de ce cœur de ville piéton, il faut qu'ils mettent des parcs de stationnement de première génération. Ensuite, en tant que, ou avec leur président d'agglo, il faut qu'ils osent dire qu'un certain nombre de secteurs d'activité, notamment le prêt-à-porter, notamment les biens culturels, doivent être une exclusivité du centre-ville. Et troisièmement, il faut, oui, travailler dans une perspective d'innovation et d'excellence numérique. Alors, ça sera du Wi-Fi gratuit en centre-ville, ça sera des réflexions sur le dernier kilomètre pour les livraisons, ça sera aussi des applications sur smartphone pour avoir des bonis en centre-ville. Bref, l'imagination doit être au pouvoir là-dessus. Est-ce que les maires doivent être laissés seuls dans ce combat? Non, parce que ça passe forcément par un effort budgétaire conséquent. Et là, la région, chef de file économique, doit prendre toute sa place dans ce combat, dans ce défi que sont les centres-villes. Et puis, bien évidemment, il y a des verrous législatifs et réglementaires à faire sauter. Il faudra remettre en chantier la loi sur l'urbanisme commercial, les lois de Royer à Raffarin, qui sont devenues de véritables passoires. Et il faudra donner plus de pouvoir aux maires pour qu'ils puissent donc gérer son espace. Et comme je vous le disais tout à l'heure, réserver un certain nombre de secteurs commerciaux au centre-ville. Voilà pourquoi il est juste de parler de grandes causes nationales 2018 pour nos centres-villes. Ça le mérite. C'est pas qu'une affaire de commerçants et une affaire de riverains à mieux recevoir. C'est comment nous vivons ensemble, où est-ce que nous voulons nous rencontrer, où est-ce que nous voulons, encore une fois, avoir du lien social. Bref, le centre-ville et la ville, c'est un vrai projet, un beau projet de société.